Cette phrase de Rudyard Kipling qui dit « Si tu veux construire un navire, ne commence pas par amasser des bûches, par faire tailler du bois, commence par réveiller dans le cœur des hommes le désir de la mer grande et belle. » 1976, Utopia Avignon. Au départ, c'est Anne-Marie Faucon et Michel Malacarné. Utopia, c'est né de cette conviction-là, de bâtir un monde meilleur. Aussi, il y avait une très belle formule où il disait on va construire une alternative à la domination des trusts. Ça avait de la gueule comme ambition. Et c'est pour ça que ça s'est appelé Utopia, parce que ça paraît tellement utopiste. Il y a longtemps, j'étais encore un plus jeune chargé d'affaires. On avait un ancien président qui parlait du crédit coopératif comme la banque des utopies maîtrisées. Et le lien en fait avec l'utopia est évident. Voilà, c'est une utopie au départ, qui s'est matérialisée par des projets qui se sont disséminés un peu partout sur le territoire. Et en définitive, 50 ans après, c'est encore là. Et il y a des gens, on est tous des, je sais pas, on est sur une course de fond où on se repasse le flambeau les uns aux autres, où chacun amène des petites choses, de nouvelles contributions. On est des lieux qui sont petits, avec des tailles d'écran, de salles qui sont adaptées au public qu'on a, aux films indépendants qu'on a envie de défendre. C'est un lieu de vie. Et c'est ça qui est chouette, c'est que les gens se l'accaparent. Moi, ma contribution, c'était de me demander, mais tiens, pourquoi il n'y a pas un panneau photovoltaïque? Et puis d'aller voir des personnes. J'ai rencontré des bureaux d'études qui m'ont dit, mais non, faire de l'écologie, c'est pas forcément plus cher, sauf qu'il faut le faire dès le départ, il faut penser les choses, Et ça m'a amené même moi à bouger, à pas avoir des idées toutes préconçues, genre il faut absolument mettre du photovoltaïque ou absolument faire de la géothermie. En fait, c'est pas du tout ça. C'est commencer par analyser, faire les choses sur le terrain. J'espère qu'un jour ça sera dépassé. Le but c'est qu'on soit dépassé, mais en tout cas pour l'instant c'était de mettre déjà le pied dans le plat. Avec le Crédit Coop, c'est une longue histoire d'amour. Ça s'est fait à Avignon à un moment où c'était assez difficile justement, et où effectivement on a la banquière du Crédit Coop qui a compris à l'époque comment fonctionnait le fonds de soutien, qui est une taxe spéciale. Qui permet qu'on peut récupérer en cas de coup dur. Et donc elle s'est appuyée sur ça pour monter son dossier, elle est montée au créneau, elle l'a défendu et c'était pas du tout simple. Et en fait elle a sauvé quelque part la vie d'Utopia Avignon. Et puis elle l'a fait par conviction et parce qu'elle trouvait qu'Utopia Avignon créait de la vie aussi. Puisqu'on est la banque en fait qui porte le plus grand nombre d'associations en France en fait, du secteur culturel, mais qu'on ne peut pas en fait y être engagé pleinement si soi-même on n'est pas militant un petit peu aussi des différents métiers qu'on représente. Faire du cinéma d'art et d'essai et l'accompagner, c'est beaucoup plus facile quand on peut parler aussi avec les porteurs de projets ou ceux qui sont là depuis longtemps, mais de ces affinités aussi après en tant que spectateur. Hein. Crédit Coop, heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils nous ont dit de toute façon on ira, on soutiendra. C'est-à-dire que moi, à mon petit niveau, entre guillemets, ou à mon niveau, quand je présente un dossier, je sais que je vais avoir une écoute attentive de par la personne qui représente la culture au niveau national chez nous. Ça permet aussi de se lancer dans des projets des fois un petit peu atypiques. On n'existe pas sans les films, on n'existe pas sans les autres en fait. Et le cinéma, c'est le meilleur endroit pour s'en apercevoir.